Laudare, benedicere, predicare. Laudare, we praise our Lord with our saints. Benedicere, we lift our voice in song. Predicare. Les textes de la liturgie de ce troisième dimanche du temps ordinaire nous parlent de conversion. En d'autres termes, d'appel et de réponse. D'appel à la conversion et de la réponse de l'homme. Du détachement de soi qui conduit à la liberté d'aimer. Du détachement de soi qui rend aimable l'appel de Dieu. L'évangile de la messe de ce troisième dimanche du temps ordinaire raconte comment le Christ Jésus appela 4 de ses disciples, Pierre, André, Jacques et Jean, 4 pêcheurs, tout entiers occupés à leur travail. Les uns jetant leur filet à la mer, les autres réparant les leurs quand Jésus passe. Ces futurs apôtres, qui le connaissaient déjà depuis peu, se sentaient attirés par sa personne et sa doctrine. C'est pourquoi l'appel qu'ils reçoivent maintenant est définitif. Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Jésus vient les chercher sur leur lieu de travail, le lieu d'où ils tirent leur subsistance et se sert d'une comparaison suggérée par leur profession, la pêche, pour les éclairer sur leur nouvelle mission. Ces hommes abandonnent aussitôt tout pour suivre le Maître. Il en est de même dans la première lecture de ce dimanche. À la proclamation de Jonas, encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Le texte nous dit qu'aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu, ils annonçèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. L'adverbe aussitôt dans ces 2 extraits montre bien l'effet de la parole de Dieu accueillie et acceptée, comme le dit le prophète Isaïe. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Isaïe 55, verset 11. Outre les effets, l'adverbe aussitôt indique l'efficacité de la parole de Dieu, comme l'enseigne l'auteur du livre aux Hébreux. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. La parole opère ce qu'elle signifie, elle convertit. Frères et sœurs, chers amis, pour suivre le Christ, il a toujours fallu et il faudra toujours avoir l'âme libre de tout attachement désordonné ou désorganisé. L'amour de soi, l'excessive préoccupation pour les choses matérielles, le futur, les richesses, la qualité de la vie et bien d'autres choses du même genre, car un cœur rempli de biens de la terre n'a plus de place pour Dieu et sa parole. Le Seigneur demandera, selon sa pédagogie, à certains un renoncement total pour disposer d'eux avec plus de plénitude, comme il le fait avec ses apôtres, avec le jeune homme riche en Marc 10, 21, avec tant et tant d'hommes et de femmes au long des siècles qui ont trouvé en lui leur trésor et leur richesse. À celui ou celle qui désire le suivre, le Christ propose d'abord un détachement effectif de soi-même, de ce qu'il a, de ce qu'il utilise. Autrement dit, un demi-tour pour se tourner vers Dieu, une conversion. Ce dessaisissement se manifeste surtout dans la vie ordinaire, car le monde créé est bon. Mais le cœur humain tend à s'attacher d'une façon parfois désordonnée aux créatures et aux choses. Se convertir pour le chrétien
ce n'est pas vivre une autre vie que la vie ordinaire, mais c'est vivre l'ordinaire de façon extraordinaire. Chers amis, le temps est limité. Ce monde tel que nous le voyons est en train de passer. C'est pourquoi la vigilance et l'esprit de discernement doivent être quotidiennement nos attitudes devant les biens créés, de sorte à ce que ceux-là n'empêchent pas l'union avec Dieu, mais bien au contraire, qu'ils servent à l'aimer, à le servir. Le Concile Vatican II, en sa constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium, au numéro 42, conseille ceci: que tous s'efforcent d'orienter leur tendance dans la voie droite, de peur que l'usage des choses de ce monde et un attachement aux richesses contraires à l'esprit de la pauvreté évangélique n'entravent chez eux la poursuite de la charité parfaite. C'est ainsi en effet que l'apôtre nous met en garde. Ceux qui usent de ce monde ne doivent pas s'y arrêter, car elles passent la figure de ce monde. Fin de citation. C'est ce que dit saint Paul aux Corinthiens dans la deuxième lecture de ce troisième dimanche du temps ordinaire, comme une invitation à mettre leur cœur dans ce qui est éternel, à mettre leur cœur en Dieu. Ailleurs, saint Paul dira aux Romains: ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Romains 12, verset 2. Comment comprendre la volonté de Dieu si nos Bibles restent fermées dans nos sanctuaires, à la maison, au travail, dans nos voitures? Nous lisons simplement les titres des journaux, nous croyons et nous nous lançons dans des débats inutiles. Frères et sœurs, chers amis, le moment est venu, nous dit Jésus, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En d'autres termes, convertissez-vous, c'est-à-dire croyez à la bonne nouvelle, retournez-vous et laissez-vous faire par la parole divine. C'est cela que Dieu attend de nous, car il aime tous les hommes. Il n'est pas venu sauver seulement un peuple, mais toute notre humanité. Le but de la vie n'est pas d'avoir plus, mais d'aimer plus. Comme il a fait avec les apôtres, le Seigneur nous invite à le suivre, chacun selon sa propre situation de vie, et à répondre à cet appel, à abandonner toutes choses en ne faisant que les utiliser. Alors, puisqu'il est constamment à nos côtés, ne permettons pas que les choses insignifiantes retardent cette union plus profonde avec celui qui possède tout. Bon dimanche de la parole à tous et à chacun.